Le voyage aussi, Olivier Poivre d'Arvor, pour dissiper les malentendus, et l'écriture, le voyage. Alors Alexandrie, on va le dire clairement, c'est votre ville préférée. Comment est né votre amour pour cette ville et la flamme? C'est premier amour, vous savez. C'est premier amour, c'est que moi j'étais plutôt, étant breton, tourné vers l'Atlantique. Et puis un jour, je découvre la matrice, la mer, la Méditerranée. Et cette découverte de la Méditerranée, ça se fait en étant nommé pour mon premier poste de diplomate, il y a maintenant plus de 30 ans, à Alexandrie, Escandria. Et j'arrive par la mer, et là, je rencontre une part de moi-même, un peu comme l'androgyne qui rencontre cette autre moitié, qui est cette Méditerranée, qui fait que si Alexandrie, ma première ville, Tunis et d'autres au bord de la Méditerranée sont aussi dans mes villes favorites, mais cette ville m'a complètement marqué, m'a ouvert à ce qu'est cette civilisation, m'a ouvert à l'islam, m'a ouvert à ce monde africain aussi, que l'Égypte ne revendique pas spontanément, mais qui est quand même une ville africaine, en plus d'être une ville méditerranéenne. Alors vous livrez un récit romanesque attachant, entre flânerie nostalgique, on va dire. Il y a aussi tout ce charme, un charme vénéneux qu'a cette ville, qui a attiré les grands écrivains, oui, les grands conquérants. Alexandrie, c'est une ville sur laquelle on peut écrire. C'est pour ça que je pense que les gens y voyagent assez peu, ils vont assez peu, parce qu'ils ont toujours l'impression que c'était avant que c'était bien. Et depuis le début de l'Antiquité, d'ailleurs, on a toujours pensé qu'avant c'était bien. Avant l'Antiquité, c'était un village. Du temps de l'Antiquité, après, c'était moins bien. Et il y a toujours cette nostalgie. Jamais personne ne vous dira, un Alexandrin, que c'est bien aujourd'hui. C'était toujours mieux avant. Et donc, je raconte ces avants successifs qui sont une sorte de couche d'histoire extraordinaire, qui racontent, dans le fond, le destin d'un petit village au bord de la Méditerranée, qui devient une capitale importante, évidemment, sous l'époque égyptienne forte, avec une culture incroyable dont témoignera après la bibliothèque d'Alexandrie, le palais, toutes choses qui sont redécouvertes aujourd'hui. Puis après un grand moment arabe, puis après le grand moment occidental, de la colonisation, des Italiens, des artistes qui viennent là, Durel qui rééclaire ça de sa vision britannique, et puis aujourd'hui cette ville qui est un des grands ports au monde et qui est fascinante. C'est une femme qui se renouvelle tous les jours, et que je trouve toujours aussi belle et toujours aussi prometteuse. Sa bibliothèque, son ancien phare, une ville prometteuse. Vous écrivez « Alexandrie, ce n'est rien d'autre que soi ». Évidemment, cette liberté que la ville vous donne de jouer avec soi jusqu'à la destruction. Phare englouti, livres brûlés, murs détruits, amour ruiné, photos volées, qui renaît de ses cendres. Oui, j'appelle ça d'ailleurs une sorte de bazar d'Alexandrie, parce qu'il y a des bazars extraordinaires qui vous racontent toute cette histoire mélangée, extraordinaire, qui est en effet une découverte de soi, de l'autre. Moi, j'y ai rencontré de nombreux amis qui étaient des figures d'Alexandrie, que ce soit évidemment Moustaki ou d'autres, Durel, mais il y a surtout les Alexandrins d'aujourd'hui qui vivent dans l'histoire. L'histoire est vraiment dans le sous-sol. Il suffit de creuser un peu et on découvre en effet un monde extraordinaire, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on a redécouvert les ruines du phare d'Alexandrie, et cette baie est pleine de notre histoire à nous, de l'histoire méditerranéenne qui, moi, m'a vraiment saisi aux tripes. Et pour ça que j'ai voulu écrire cette ville, ce roman d'amour, cette lettre d'amour à une ville dont je voudrais qu'elle reste cosmopolite. Mais nombreux sont partis, et il faut maintenant la faire repeupler de nos rêves. Faire repeupler de nos rêves, Alexandrie. On a une Alexandrine avec nous, Nadine Rafal. Vous êtes née dans cette ville d'Alexandrie en Égypte. Je salue Nadine qui fait un travail formidable pour l'art, et je crois que le monde arabe ne peut mieux s'exprimer qu'à travers ces initiatives qui montent des artistes, qui montent des écrivains. Et j'avais été en effet au Palais Manial il y a 2 ans voir ton exposition, Nadine. Nadine, merci. Ouais, vous avez entièrement raison avec tout ce que vous avez dit. Et moi, j'ai quitté Alexandrie à 17 ans déjà. Et tout ce que vous dites est vrai. Même moi, qui est beaucoup plus jeune que mes parents et mes grands-parents, j'ai vécu dans le passé à travers les histoires. Et comme vous le savez, les cafés et toutes les histoires. Et vraiment, Alexandrie, c'est une ville charmante. Et on le sent jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'il faut faire beaucoup plus pour Alexandrie. Et merci d'ailleurs pour le livre. Ouais, c'est plus de 5 millions d'habitants, Olivier Poivre d'Arvor. Je crois qu'on vient de voir des taxis à l'image. D'ailleurs, vous dites, c'est une énigme. Hein. À la fin du livre, vous dites, alors il y a de nombreuses choses que j'ai gardées pour moi en parlant d'Alexandrie. Un jour, vous dites, je parlerai par exemple de Nasri Marco, consul honoraire d'Uruguay, et de tant d'autres choses, de cette ville prolétaire CHLM du temps de Nasser. Mais vous dites, je répondrai à toutes ces énigmes le jour où je saurai pourquoi les taxis sont jaunes et orange, jaune et noir ou orange et noir. Vous n'avez jamais trouvé la réponse? Non, mais c'est bien qu'il y ait des mystères comme ça. C'est bien. Et le mystère des taxis,
taxi. Taxi, c'est un lieu de sociabilisation important au Moyen-Orient, en Égypte particulièrement. Il y a eu un roman qui a été écrit à partir d'un taxi. Et il se passe plein de choses dans les taxis, mais en effet, il y en a qui sont de couleurs différentes et c'est l'absurde. Et dans le fond, c'est pour ça qu'il faut aller à Alexandrie. Il faut redécouvrir cette ville comme il faut redécouvrir le monde arabe en ce moment. Je crois que c'est un moment très particulier de notre histoire où nos deux rives doivent se rapprocher. Moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Lina Swalem il y a quelques instants sur ses grands-parents. Nous sommes tous aujourd'hui faits de cette même histoire mélangée. Et plus ça va, ma fille est africaine, plus ça va, plus nous serons mélangés. Et il faut revendiquer ce mélange-là. C'est une très belle chose.